Charlotte, comment ça s'est passé cette semaine? Eh ben, cette semaine, du coup, pour la 15e chronique, oui, ça fait déjà 15 fois, mais toi aussi, tu es toujours là, c'est étonnant. C'est étonnant, hein. C'est très étonnant. Donc, pour cette 15e chronique, j'ai un peu fait le bilan des dernières semaines écoulées et je dois bien reconnaître, un peu à mon corps défendant, mais je dois le reconnaître que ça a été un peu du grand n'importe quoi. Je ne sais pas si ce sont tous ces ponts à répétition dont on n'a pas pu profiter, nous, et du coup, on était un peu frustrés, si c'était la vie culturelle qui était un peu plus calme en début de mois, si c'était l'arrivée du froid polaire qui nous a complètement glacé les neurones, enfin qui m'a complètement glacé les neurones. Avouons-le, ce que je vous racontais n'avait parfois pas grand-chose à voir avec la soupe. C'est donc pleine de bonnes résolutions que dès samedi dernier, je me suis promise de me repencher sur la culture notamment locale pour avoir plein de choses à vous raconter et revenir sur le droit chemin chroniquesque. Loin les graous, les princesses, les catastrophes sériesques, place à la vraie culture avec du spectacle vivant et des gens de chez les nosotes dedans. Sauf que, comme toute bonne résolution, la mienne a été un peu douchée par la réalité, enfin, ma réalité, c'est-à-dire, ça implique une grande capacité à se faire des nœuds, à oublier et à prévoir 5 soirées à la même date. Ainsi, alors que je me voyais déjà écumer la nuit des musées avant d'enchaîner sur des pièces de théâtre de grande qualité, j'ai tout zappé. Samedi soir, par exemple, j'avais prévu d'aller au parc forestier tôt, sauf que d'une, je me suis endormie, et que de deux, quand je me suis réveillée, j'ai découvert qu'en fait, la soirée au parc forestier, c'était la veille. Qu'à cela ne tienne, j'ai encore le temps d'aller au Rex voir Cap ou pas Cap. Ben non, parce qu'en fait le week-end les représentations elles sont à 18h, donc là c'est mort. Bon c'est pas grave, il est 20h15, allons au musée maritime. Bon, voilà, en fait c'est que la sieste de Charlotte se situe à peu près entre 17h30 et 20h quoi. C'est ça, à peu près ça. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, on va aller au musée maritime. Non, parce que la visite du musée, oui, là, elle est encore ouverte. Mais pour le spectacle, en fait, c'est fini. Voilà. Donc, ma soirée culturelle, je me la suis mise derrière l'oreille. Et puis, c'est ballot, parce qu'au dire de ma colocatrice, qui est beaucoup mieux organisée que moi et qui donc a pu faire et le parc forestier et le musée maritime, les deux étaient très, très bien. Donc voilà, c'était un peu mort pour le samedi. Mais le dimanche, me direz-vous, j'aurais au moins pu aller au Rex. J'avais la bonne heure et tout ça, j'aurais pu. Oui, sauf que là encore non, parce que je sais pas vous, mais moi le dimanche à 18h, j'ai Aqua Mini Poney avec les petits chats. Vous connaissez pas ? C'est dommage, parce que franchement, c'est très très drôle et c'est très en vogue. Le principe est très simple. Vous prenez des mini poneys, taille olympique 40 cm au garrot, vous positionnez dessus des petits chats, âge minimum 3 ans, vous mettez le tout dans une piscine pas trop profonde quand même, parce qu'il faut pas qu'ils se noient, vous leur filez un ballon, et feu patate. C'est un mix entre le polo, la balle aux prisonniers et la pub pour l'eau minérale qui fait qu'on reste jeune. Forcément, avec un programme pareil, vous vous doutez bien que le Rex, moi, dimanche soir, c'était un peu compromis. Mais j'avais la foi, je me suis dit que je me rattraperais dans la semaine et que mercredi, j'irai à la première du nouveau film Ciné Sud sur la maladie d'Alzheimer, style Alice. Sauf que d'après ce que je savais, et on m'a mal renseigné. Qui c'est qui t'a mal renseigné, quoi? On m'a mal renseigné, mais on m'a dit qu'ils avaient perdu la copie. Donc je me suis dit, oui, forcément, ils l'ont posé quelque part, puis ils ont dû oublier où. Un film sur Alzheimer, c'est logique. Sauf qu'en fait, non, il y avait bien la première, mais du coup, j'y suis pas allée. Ensuite, j'ai eu cours de jardinage avec Lulu de la Nouille-au-Vent. Il t'avait manqué, oui. hein. Ouais, il va bien, il apprend à maîtriser ses pulsions destructrices. Hier, par exemple, le cours de jardinage tournait autour des tomates. Le thème, c'était cueillir, oui, arracher et écrabouiller, non. Mais quand même, dans tout ce maelstrom, j'ai réussi à caser une séance de ciné avec l'une des sorties de la semaine. N'aimant pas les films un peu flippants, je me suis rabattue sur San Andreas. Dernier film catastrophe. Parce que ça a pas l'air d'être flippant du tout. Non, j'ai vu mais la bande-annonce c'est peut-être un hier, peu anxiogène, mais c'est pas flippant, ça fait pas c'est du loin tout surtout, peur. quoi. Voilà, en plus. Et donc, moi j'habite au bord de la faille de San Andrea, mais moi, et en plein Nouméa, mais c'est pas grave. Donc c'est le dernier film catastrophe made in USA où on nous raconte comment ça va se passer. Donc quand la faille de San Andreas, qui longe toute la Californie, va se réveiller méchamment, faire plein de vilains séismes et de cruels tsunamis. Et comment dire ? Je savais que j'allais pas sortir de là bouleversée. Que j'allais pas sortir de là en ayant l'impression que le genre cinématographique avait été révolutionné. Je savais. Pourtant, Dwayne Johnson, il est graou. Grave non. Grave non. En plus non. Non, beaucoup trop musclé. Mais quand même, franchement, j'espérais un soupçon d'originalité. Ça a jamais tué aucun scénariste, à ce que je sache. Alors oui, techniquement, c'est impressionnant. Le mouvement des plaques, le tsunami, le barrage qui pète, oui, c'est impressionnant. Mais bon, moi, je ne paye pas 1600 balles pour ne voir que des effets spéciaux. Faudrait voir un peu travailler l'histoire. Parce que là, tous les clichés sont réunis. Il n'y en a pas un qui manque.
Ah non, c'est vrai, je reconnais. Il y a un truc qui change. Le premier à mourir, il est pas noir. Non, cette fois, il est chinois. Wouhou, la révolution. Mais sinon, tout y est. Le couple séparé, mais bon, il y a Muren sous patate, à la fin, ils vont finir ensemble. Le nouveau mec de la femme qui, en fait, est un gros couard et qui va mourir, et c'est bien fait, puis ça tombe bien, parce que comme ça, les deux autres peuvent se remettre ensemble. La fille du couple séparé qui est loin de ses parents et que du coup, ils vont devoir venir la sauver. Le mec qui rencontre la fille et qu'ils vont vivre des choses intenses, se sauver la vie mutuellement, tomber amoureux en 40 secondes et 3 centièmes, et ce, même si le monsieur a des dents de robot, c'est vrai. On a aussi le scientifique qui va sauver tout le monde et en profiter pour tout expliquer, la bannière étoilée, très importante, la bannière étoilée, la fausse mort et la dernière phrase pleine de philosophie volontariste. Tada! Ceci est le scénario de tous les films catastrophes des 10 dernières années. Il tient en 11 lignes et encore, j'ai écrit gros. Donc voilà, si vous savez faire abstraction de tout ça pour n'apprécier que la prouesse technologique, allez-y, dépensez votre argent, faites-vous plaisir. Sinon, allez voir Mad Max. Les dialogues tiennent sur un post-it, certes, mais le film est autrement plus fort. Le scénario aussi. Certes, mais visuellement et narrativement, au moins, on est quand même, c'est assez badass. Et puis, question fin du monde, on est servi. Voilà, la semaine prochaine, moi, je m'achète un agenda pour avoir bien tous mes rendez-vous au bon moment. Et d'ici là, je vais m'atteler à l'organisation de l'élection de Miss Licorne. Parfait, merci. Qui a lieu pour de vrai, c'est à l'endroit ce soir de 17h à 20h. Mais qu'est-ce que c'est que la Miss Licorne? Eh ben, vous venez à l'endroit, puis Je vous vais saurez. attendre Il y aura un une épisode. licorne pour de vrai en plus. Ah, une licorne. Il y aura une licorne. Il y aura une licorne. Je crois qu'il D'accord. faut que t'emmènes tes enfants. Gwen. Non, là, j'ai peur, là. Remarque, t'as raison. Ça sent la dépravation sexuelle. Mais pourquoi? Bref. Merci Charlotte. Et donc à la rien. semaine prochaine pour À la une semaine prochaine prochaine. chronique. Et